Allô? Vous nous retrouvez et vous construisez l'Afrique avec nous. Vous êtes au standard en ce moment. Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis monsieur Teka et je vous appelle d'Abidjan. Je m'appelle monsieur Dadi, j'appelle depuis l'Angola. J'appelle depuis le Tchad. Oui, j'appelle depuis le Cameroun. C'est monsieur Foussé. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette autre édition d'Appel sur le continent, l'émission qui vous donne la possibilité de nous retrouver en direct afin de vous exprimer autour du sujet d'actualité de votre choix ou alors autour de l'un des faits marquants de l'actualité. Et ce soir, nous nous concentrons sur le Congo-Brazzaville où l'opposition appelle à la libération des prisonniers politiques et dire qu'au Congo-Brazzaville, l'opposition appelle à un dialogue politique inclusif pour mettre fin à la crise politico-sécuritaire qui s'empare du pays. Porte-parole de la Fédération de l'opposition congolaise, une plateforme de l'opposition. Albert Mbela invite le gouvernement congolais à réunir dans l'urgence tous les acteurs politiques du Congo pour un dialogue inclusif et qu'il voit d'ailleurs comme étant la seule solution de sortie de crise. Albert Mbela affirme qu'il est impératif de lancer sans délai un dialogue serein, constructif et durable afin de mettre fin à la crise actuelle. Des discussions politiques qui devraient être guidées par la recherche du consensus, mais qui doivent être précédées, bien sûr, par la libération de toutes les personnes qui sont aujourd'hui détenues dans le pays pour des raisons politiques. Il faut rappeler qu'ils sont à peu près 80, selon les membres de la société civile et même de l'opposition congolaise, à être détenus depuis plusieurs années pour certains et pour d'autres depuis la présidentielle qui s'est tenue dans le pays au mois d'avril 2016. Ce soir, nous tenterons donc de commenter ces quelques propos du porte-parole donc de la Fédération congolaise de l'opposition, cette plateforme qui compte parmi ses membres le général qui compte donc parmi ses membres le général Jean-Marie Michel Moukoko qui lui-même est détenu depuis le 16 juin 2016 suite donc pour atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes. Pour faire davantage le point, allons à la rédaction d'Afrique Média où Flora Tchokosu nous présente ce récit. Au Congo-Brazzaville, l'opposition appelle à un dialogue politique inclusif pour mettre fin à la crise politico-sécuritaire qui s'empare du pays. Porte-parole de la Fédération de l'opposition congolaise, une plateforme de l'opposition Albert Mbela invite le gouvernement congolais à réunir dans l'urgence tous les acteurs politiques du Congo pour un dialogue inclusif, seule solution de sortie de crise. Albert Mbela affirme qu'il est impératif de lancer sans délai un dialogue serein, constructif et durable afin de mettre fin à la crise actuelle. Des discussions politiques qui devraient être guidées par la recherche du consensus pour un cadre politique serein et durable. Mais pour cela, Albert Mbela ajoute qu'il faudrait déjà que le gouvernement l'envisage comme unique solution à l'impasse actuelle. Et pour que ces discussions puissent avoir lieu, il faudrait bien que les hommes politiques qui sont en détention, pour certains depuis plusieurs années, puissent participer. Il est tout aussi urgent de mettre fin aux tueries dans la région du pôle, ajoute-t-il. S'exprimant au nom de la Fédération de l'opposition congolaise, Albert Mbela porte aussi la voix de l'un des membres influents de cette opposition, le général Jean-Marie Michel Moukoko, en détention depuis le 16 juin 2016 pour atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes. Ses avocats ont toujours dénoncé son arrestation qu'ils considèrent comme arbitraire et politique. Le 11 août 2016, plusieurs organisations de la société civile et partis politiques congolais ont déposé un rapport auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève faisant état de la détention pour des motifs politiques d'au moins 80 responsables politiques dans le pays. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, et vous rappelez que dans quelques instants, vous aurez la possibilité de nous retrouver en direct pour commenter cette actualité qui nous vient du Congo-Brazzaville. Faut-il un dialogue inclusif dans le pays tel que vous l'avez suivi tout à l'heure? Et avant ce dialogue inclusif, même d'ailleurs, faut-il libérer toutes les personnes qui sont en ce moment détenues pour des raisons politiques au Congo-Brazzaville? C'est la question que nous posons ce soir à vous, très chers téléspectateurs. Vous nous retrouvez donc en
en direct et vous commentez cette actualité qui concerne le Congo-Brazzaville. Et vous rappelez également que dans quelques instants seulement, nous aurons en direct Albert Mbela lui-même, qui est donc, on l'a dit tout à l'heure, le porte-parole d'une grande plateforme de l'opposition congolaise, qui prend donc la parole aujourd'hui pour demander à ce que les membres de l'opposition qui sont détenus pour des raisons politiques soient tout simplement libérés, et qui invite en même temps le président Denis Sassou Nguesso à organiser un grand dialogue national inclusif dans le pays afin de construire un nouvel équilibre politique durable dans le pays. Donc dans quelques instants, nous l'aurons au standard depuis Paris, et bien sûr, il nous apportera les raisons qui ont motivé donc cet appel qui a été lancé donc par cette plateforme de l'opposition congolaise. Et rappelez que un autre prisonnier politique présent. Et rappelez que parmi les personnalités politiques qui sont donc aujourd'hui signalées du côté de la prison de Brazzaville, on peut voir par exemple, Jacques Bananganzala, qui fut conseiller du candidat André Okimbi Salissa, arrêté le 28 mars 2016, et qui fut président du Conseil supérieur de la liberté de la communication, un poste où il est d'ailleurs à l'origine d'une loi qui est très appréciée du côté du Congo-Brazzaville sur la liberté de l'information. Donc vous pouvez nous retrouver bien sûr en direct dès cet instant, mesdames et messieurs, afin de réagir autour de cette actualité qui concerne le Congo. Et rappeler que au Congo, la situation est toujours extrêmement précaire au plan sécuritaire dans la région du Poul, où les forces gouvernementales affrontent toujours les éléments qui sont présentés comme étant proches du pasteur Ntoumi. Le pasteur Ntoumi qui lui-même en ce moment est en fuite et est toujours donc recherché par les autorités congolaises. Et voilà, vous rappelez toujours qu'au fur et à mesure que nous évoluerons dans ce programme, eh bien, nous vous donnerons davantage d'informations pour ce qui concerne donc ces personnalités qu'on considère aujourd'hui que la société civile ou encore l'opposition congolaise considère comme étant des personnes détenues donc pour des motifs politiques. Madame Yao, vous êtes en Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Madame Yao, vous nous retrouvez donc de la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir, merci de me donner la parole. Alors, moi, je ne comprends pas les présidents africains là. Je ne les comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont à emprisonner les opposants? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont à emprisonner les opposants? Hein? Ils sont prêts à prendre tout un village, tout un quartier, les mettre en prison. C'est pas comme ça la politique. Sassou Nguesso, c'est un vieux politicien, mais la sagesse doit l'habiter. Hein? La sagesse doit l'habiter ce président-là. Ça veut dire quoi? Il prend tous ses opposants, il les met en prison, il les met. Il y en a qui meurent en prison. Actuellement, ils sont en train de tuer des gens dans les poules là-bas. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ces présidents-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils parlent de démocratie? Est-ce que c'est comme ça dans les pays occidentaux qui prennent un modèle? Hein? C'est pareil en Côte d'Ivoire ici. On met des professeurs d'université en prison et on laisse les assaillants en liberté. Mais c'est quoi ça? Hein? Au lieu de chercher le bien-être de la population, ils passent leur temps à emprisonner les opposants. Hein? Ça veut dire quoi ça? C'est plus ça qui crée les frustrations, les injustices, et puis les gens deviennent des djihadistes. Hein? Qu'ils arrêtent la frustration de cela, qu'ils libèrent tous les Congolais et puis aller au dialogue pour amener la paix dans le pays. Pareil en Côte d'Ivoire ici. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Yao, depuis la Côte d'Ivoire. Donc vous êtes pour un dialogue politique inclusif au Congo-Brazzaville afin de rétablir donc un équilibre politique et même sécuritaire d'ailleurs dans le pays. Et rappelez que c'est d'ailleurs la position donc de Albert Mbela qui s'exprimait, vous l'avez suivi tout à l'heure, qui s'est exprimé au téléphone tout à l'heure, donc portant ainsi la voix des partis de l'opposition qui sont membres de la plateforme dont il est le porte-parole
parole est d'ailleurs rappelé que nous aurons en direct dans quelques instants Albert Mbela qui viendra nous donner quelques précisions sur cette demande de l'opposition congolaise qui voudrait donc aujourd'hui qu'il y ait une libération de toutes les personnes qui sont détenues pour des raisons politiques dans le pays et surtout qu'il y ait par la suite donc un dialogue politique inclusif qui permette de sortir définitivement de crise. Ouattara, vous êtes au Royaume-Uni. Alors, votre point de vue concernant cette crise congolaise? Bonsoir mon très cher frère Guy Fondorp, je suis très content de vous revoir pour cette première édition de la semaine. Je salue tous les techniciens d'Afrique Média et tous les téléspectateurs d'Afrique Média et surtout le PDG que j'adore et le service technique aussi que j'adore. Mon opinion sur la crise congolaise, vous voyez, tout comme en Côte d'Ivoire, la communauté internationale actuellement est silencieuse. Cette soi-disant communauté internationale, quand il s'agit de leurs satrapes, de leurs montagnes qu'ils ont installés au pouvoir, ils se taisent. Actuellement, on n'attend pas la CPI ou l'ONU ou le Conseil de sécurité donner un ultimatum à Sassou Nguesso et à Ouattara. Et c'est ce deux poids, deux mesures que nous décrions tous les jours sur Afrique Média. C'est en ce sens-là que nous appelons toujours les Africains qui n'ont pas encore compris que le sens de la démocratie tel que nous est présenté par cette oligarque esclavagiste, colon français et impérialiste, n'a rien à voir avec nos réalités. C'est toujours comme ça. On ne peut pas emprisonner des opposants à chaque fois sans que la communauté internationale n'intervienne et ne dise mot. Quand il s'agit, si c'était Yaya Jammeh qui l'avait fait, ou si c'était autant de Babo, Babo n'emprisonnait pas les gens, Babo n'emprisonnait pas les gens, mais quand même, il était figé à tout moment. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit, oui, en fait, on veut la démocratie, mais pas comme elle nous est présentée par cette communauté internationale qui fait deux poids, deux mesures, qui se tait quand il s'agit de quelqu'un qui assure leurs intérêts et qui sont très bavards quand il s'agit de quelqu'un qui assure les intérêts des Africains. Vous comprenez? Donc c'est là le point, c'est là où le bas blesse. Et c'est en ce sens-là qu'on appelle tous les Africains, surtout ceux qui se disent panafricanistes, les leaders qui se disent panafricanistes, d'emmener Sassou Nguesso et Alassane Ouattara à la table de négociation et de leur expliquer que au XXIe siècle, ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable. Ils peuvent protéger les intérêts de leurs colons et de leurs maîtres, blancs, impérialistes, esclavagistes, négrophobes, mais pas pour autant martyriser leur peuple à ce niveau-là. Parce qu'en martyrisant le peuple noir qui a tant souffert, c'est eux-mêmes, leur existence qui martyrisent. Parce qu'après tout, c'est des Noirs. Il faut qu'ils se rendent compte que c'est plus acceptable qu'on se maltraite nous-mêmes si on veut que les autres peuples, les autres races nous respectent. Au XXe siècle, au XXIe siècle, ce n'est plus acceptable. Trop, c'est trop. Que ça suffit maintenant. Vous comprenez? Bon sang. Où on prend les enfants de Dieu pour des canards boiteux ou bien quoi? C'est le monde à l'envers. Que Sassou Nguesso et Alassane Ouattara arrêtent de martyriser les Noirs au XXIe siècle. On a tant souffert et s'ils continuent, ils vont mal finir. Je vous remercie et bonne continuation. Bye bye for now. Until then, keep up the good work. Bye bye, bye bye, bye bye, bye. Depuis le Royaume-Uni, M. Tonga est au Cameroun et va nous retrouver dans quelques instants. M. Tonga, vous avez suivi cet appel que lance donc la Fédération de l'opposition congolaise par la voix d'Albert Mbela. Est-ce que vous pensez, comme M. Mbela, qu'il est temps finalement de libérer toutes ces personnes qui ont été interpellées à la suite des violences que le Congo Brazzaville avait vécues à l'approche de la modification de la Constitution et également après le scrutin présidentiel? Il y a cette dame qui est appelée de Côte d'Ivoire qui disait vraiment on ne comprend pas. Nous sommes le continent qui est en retard, on a besoin de toutes nos forces, mais ces pantins qui sont au pouvoir prennent nos forces et les mettent en prison et nous empêchent. Qu'est-ce qui a enfermé les gens du matin au soir?
Voilà vraiment le cas de la Côte d'Ivoire. Je vous assure, si Laurent Gbagbo n'était pas en prison, Ouattara dormirait sur ses deux oreilles parce qu'en une seule déclaration, il aurait résolu tous les problèmes des Ivoiriens. Mais qu'est-ce que monsieur a fait? On le met en prison. En quoi la prison peut aider à résoudre un problème? Mais monsieur Guy Fondop, c'est là où je me sens un peu embêté parce que grâce à Afrique Média, nous comprenons très bien ce qui se passe sur notre continent, mais parfois, nous sommes aussi également perdus par certaines actions d'Afrique Média. Je vais m'expliquer. Franchement, grâce à vous, nous comprenons qui est la France, quel est le rôle que joue la France en Afrique aujourd'hui. Regardez tous ces gens, tous les pays qui mettent les politiciens en prison sont des pays francophones. C'est exclusivement les pays francophones qui font ça en Afrique. Donc, pourquoi tout ça vient du fait que nous sommes encore des esclaves, que nous sommes encore décolonisés. Et ça m'amène vraiment à vous dire que depuis que je suis Afrique Média, je regarde la France avec un autre regard. Ce pays me dégoûte. Pourquoi ce pays me dégoûte? Parce qu'elle se réclame être le pays des droits de l'homme. Et elle bafoue les droits de tous les Africains francophones, alors que nous parlons français comme eux. Alors que nous les avons aidés à sortir à combattre le nazisme. Mais c'est cette même France qui vient nous imposer le nazisme avec le franc CFA. Mais comment voulez-vous qu'on donne du respect à un pays pareil que nous avons aidé à libérer et eux, ils nous imposent le nazisme dont on vient de les libérer? Ce n'est pas possible. Et c'est là où je dis, nous ne pouvons pas avoir des visions contradictoires. Ce Sassou Nguesso-là, voilà un bonhomme qui est au pouvoir depuis des années et des années, avec tout le pétrole qui est au Congo. Les Congolais n'ont jamais rien vu. Et je vois tout le temps, il y a un journal d'Afrique Média qui présente cet homme comme celui qui va aller résoudre les problèmes en Libye. Vous voyez là où nous avons des problèmes parfois, Guy Fondop, parce que vous nous éclairez et par moment vous nous amenez une affiche qui nous perturbe. Monsieur Ntonga, oui. Il faut dire qu'il y a une différence entre la situation actuelle au Congo et la médiation dans la crise libyenne, parce qu'il s'agit de deux choses différentes. C'est toujours sur Afrique Média ce soir que le sujet est présenté. Vous devez comprendre que c'est deux choses différentes. Non, je vous comprends, monsieur Guy Fondop, mais on ne peut pas appeler, comment on appelle ça? On ne peut pas appeler quelqu'un qui met le feu partout à aller éteindre le feu ailleurs, quelle qu'en soit l'origine du feu. Et rappelez, monsieur Tonga, rappelez également, monsieur Tonga, qu'il a été nommé médiateur dans cette crise libyenne par ses pairs de l'Union africaine. Ce n'était pas sur Afrique Média. Mais je vous assure que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais seulement il aurait pu dire à ses pairs africains, excusez-moi, j'ai du feu chez moi, je vais essayer d'éteindre d'abord ce feu-là, et si plus tard j'ai du temps, je vais aller vous aider à éteindre le feu en Libye. Voilà ce monsieur-là au pouvoir depuis des années et des années, il connaît très bien le Congo. Comment se fait-il qu'il n'arrive pas à pacifier le Congo? Lui qui est resté au pouvoir depuis de si nombreuses années, il aurait pu appeler ses frères, il a l'armée avec lui. Il a tout avec lui. La population le connaît depuis longtemps. Il peut appeler les gens et les asseoir autour d'une table et dire, mes frères, nous sommes tous Congolais. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut aider nos frères qui souffrent partout. Allons-nous nous battre à cause du pouvoir? La dévolution du pouvoir en Afrique, je suis toujours d'accord avec les panélistes quand ils disent que ce n'est pas la démocratie qui compte. Ce qui compte, c'est aider le peuple. Qu'est-ce qui empêche Sassou Nguesso à appeler tous ces gens-là autour de la table et de leur dire, écoutez, nous sommes un petit pays, serrons-nous les coudes, aidons nos frères à apprécier le paradis que Dieu nous a donné, parce qu'il ne faut jamais l'oublier. L'Afrique est c'est l'endroit le plus paradisiaque au monde. Mais ces chefs d'État-là, je vous le dis, ils nous font vivre l'Afrique comme si l'Afrique était un enfer. Et tous nos enfants vont mourir dans des messes, aller de gauche à droite, parce que personne ne les fait voir le paradis dans lequel nous vivons. Donc, pour moi, cet homme-là, l'appel de ce monsieur-là, c'est un vœu pieux. Parce que nous, les Africains, nous avons toujours aimé la palabre africaine. Donc, pour moi, si Sassou Nguesso, après tout le temps qu'il a passé au pouvoir, ne peut pas appeler ses frères, ses petits frères ou ses grands frères, il a dit, asseyons-nous autour d'une table et pensons aux problèmes des Congolais. Alors, je dis qu'il ne faut même pas l'afficher sur des trucs pour aller résoudre des problèmes en Libye. Mais c'est complètement inadmissible. Voilà ce que je souhaitais dire, M. Guy Fondop. Pour moi, je persiste ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir lavé nos yeux par rapport à tout ce que la France fait chez nous. Parce que ce pays-là, vraiment, crée des problèmes au point où
si ce n'était pas son action, on ne verrait pas ce genre d'homme en train de terroriser les Congolais. Hein? Si les Congolais sont terrorisés aujourd'hui, c'est parce que Total a ramené cet homme-là au pouvoir à un moment donné. S'il était parti cultiver son champ, ou bien s'il aidait le gouvernement en place à développer les Congolais, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là aujourd'hui. Le problème que le Congo-Brazzaville vit, c'est juste simplement parce que le Total, la France avec Total, a ramené cet homme-là au pouvoir pour tuer les Congolais et prendre tout le pétrole congolais. Donc pour moi, si je dois continuer sur ce sujet, je dirais chiche. Qu'ils sortent tous ces gens de prison, qu'ils donnent à chacun une fonction. Toi, à qui veut cultiver la terre, cultive. À qui veut creuser un trou pour donner l'eau aux Congolais, il le fait. À qui veut couper le bois pour fabriquer les meubles aux Congolais, il le fasse. Mais ils n'apportent rien aux Congolais en étant en prison. Voilà ce que je souhaitais dire à ce sujet. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ntonga. Depuis le Cameroun, nous allons poursuivre au standard et rappeler qu'un rapport, supervisé d'ailleurs par Maurice Massengo Tiassé, qui est deuxième vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme du Congo, mentionne les noms de quelques 80 personnes qui pourraient être aujourd'hui, donc selon la Commission nationale des droits de l'homme du Congo, qui pourraient donc être considérées selon la Commission nationale des droits de l'homme du Congo comme étant des détenus politiques. L'avocat soutient que ces personnes sont essentiellement des responsables de partis politiques et affirme que les premières arrestations furent celles des hommes de Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, le CDRC, qui avait fait une réunion pour demander de ne pas modifier la Constitution. Monsieur Ball, vous êtes en direct. Bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous? Je viens de vous prendre en ligne. Il semblerait qu'on parle de M. Denis Sassou Nguesso. Tout à fait, monsieur. Ok, merci beaucoup. Le président Sassou Nguesso, il faut dire que l'opposition aujourd'hui invite le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville à libérer les prisonniers politiques et à organiser un dialogue politique franc afin que la crise actuelle puisse connaître une fin. Oui, à mon avis, c'est quelque chose de tout à fait clair et qui doit être soutenu par l'opinion, disons, congolaise et surtout panafricaine. Parce qu'on n'est pas sans savoir que beaucoup de ces leaders politiques, peut-être qui ont été emprisonnés, l'ont été parce qu'ils ont réclamé certains des droits qui reviennent à des Congolais qui aujourd'hui sont exclus de l'exercice du pouvoir et que il s'agirait ainsi d'un totalitarisme qui ne devrait pas s'effectuer avec de bons présidents. Mais comme vous le savez, M. Denis Sassou Nguesso est un président qui a été élu, disons, pas forcément par la majorité congolaise, mais qui a été imposé aujourd'hui à la population par ces lobbies français que nous savons, Total et tout. Moi, je voudrais juste rappeler que la libération des prisonniers politiques au Congo-Brazzaville, c'est quelque chose un droit qu'il doit être vraiment répondu. Et M. Denis Sassou Nguesso doit libérer. Et franchement, moi, je soutiens cela. Et également, allô? Oui, nous vous écoutons parfaitement. Avez-vous un dernier mot? Il semblerait aussi qu'il a été nommé pour une médiation en Libye aussi. Oui, tout à fait. Il a été désigné par ses pairs de l'Union africaine pour être le coordonnateur de la médiation de l'UA dans la crise libyenne. À mon avis, c'est tout à fait un contraire qui va se passer là. Parce que vous savez bien que M. Denis Sassou Nguesso ne peut pas allumer le feu chez lui et puis répondre à l'appel de l'Union africaine quant à la résolution, disons, d'une crise dans un autre pays. Cela est tout à fait impossible. C'est absurde que cela se fasse. Vous savez, quels sont ceux-là qui en ont causé ces problèmes-là sont les mêmes personnes encore qui ont créé la crise en Libye. La Libye ne peut pas être sous de bons auspices avec M. Denis Sassou Nguesso. Donc, à mon avis, c'est vrai, c'est une première pour moi de réagir sur cette scène panafricaine, mais le cas de M. Denis Sassou Nguesso, comme pour d'autres, beaucoup de présidents, bon, je dirais que ce n'est pas la peine. On est là, on se fait de soucis, mais cela ne peut pas arranger le problème. Okay. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous avez terminé.
Merci à vous en tout cas pour cette intervention. Nous mettons directement le cap sur Paris où Albert Mbella nous attend sur place. Rappelez qu'Albert Mbella est donc le porte-parole de la Fédération de l'opposition congolaise, une plateforme dans laquelle on retrouve le général Jean-Marie Michel Moukoko qui est en détention depuis le 16 juin 2016 pour atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes. Albert Mbella, bonsoir et bienvenue. Alors, l'État congolais réagit quand on parle de prisonniers politiques là-bas et dit que les personnes que vous citez très souvent ne peuvent être considérées comme étant des prisonniers politiques parce que voilà, ces personnes très souvent ont porté atteinte à la sûreté de l'État. Albert Mbella, bonsoir et bienvenue en direct. Et donc, Albert Mbella, vous nous retrouvez en direct. J'espère que cette fois-ci, vous nous suivez parfaitement. Je rappelle que vous êtes à Paris et vous êtes le porte-parole de la Fédération de l'opposition congolaise. Albert Mbella, vous demandez aujourd'hui à ce qu'il y ait un dialogue politique franc et inclusif dans votre pays. Pouvez-vous nous donner quelques éléments supplémentaires afin que nous puissions comprendre cette demande aujourd'hui ? Alors, quelques difficultés à vous retrouver en direct. Albert Mbella, vous restez au standard le temps que nous puissions vous avoir et également le temps pour nous de prendre Zerfel qui nous retrouve de l'Allemagne. Zerfel, l'opposition congolaise demande à ce que ses membres qui sont aujourd'hui en détention soient simplement libérés et qu'il y ait par la suite donc un dialogue politique franc dans le pays pour sortir définitivement de crise. Votre point de vue autour de cette sortie ? Albert Mbella vous demande. Allô. Bonsoir Zerfel et bienvenue. Bienvenue, merci. Je salue, comment dirais-je, le plateau. Je salue tous les techniciens qui sont là, qui nous servent tous les soirs. Et tous ceux qui sont là, disons, les auditeurs qui regardent toujours cette télévision, je vous salue et puis vous dis merci. Moi, je voudrais tout simplement dire que tout ce que vous le sujet qui est aujourd'hui concernant ce président du Congo-Brazzaville, c'est un président qui est là depuis longtemps, comment dirais-je, dans un pays comme ça, riche, avec une petite population de 4 millions, quelques machins là. Il n'est pas capable de développer ce pays. Comment dirais-je, c'est-à-dire que nous, les Africains, comment on peut développer un pays quand celui qui est en face de toi te dit que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, il faut arrêter ça et tu le mets en prison. Vous avez vu quand ils prennent les avions, ils viennent dormir dans les grands hôtels ici, ils pensent que les opposants d'ici, si on les mettait en prison là, les pays où ils viennent mettre sur leurs richesses, où ils envoient leurs familles pour s'asseoir là, ils n'avaient pas venu ici. Hein? Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est en train de voir partout en Afrique. Et quand quelqu'un, il lutte jusqu'à quand il arrive au pouvoir, c'est pour mettre les autres en prison. Il met les autres en prison, comment les autres, ceux-là, après il les appelle que ce ne sont pas les détenus politiques. Hein? Alors, comment un ancien ministre, un ancien directeur ou un quoi, qui a été arrêté, il n'a pas volé. Parce qu'il a parlé de la politique. C'est à cause de ça que vous l'avez mis en prison. Donc, quand on dit qu'il y a des détenus politiques, dites la vérité. Parce que ce que Alassane Draman, le Burkinabé, est en train de faire en Côte d'Ivoire, il a barricadé les choses. Comment dire, tous les politiciens, hein, les gens qui sont supérieurs en politique, hein, et comment dire, il s'est dit économiste, docteur, mais il y a des gens qui sont professeurs. Entre le professeur et puis le docteur, qui a un niveau intellectuel le plus élevé. Alors, il les met en prison, on lui demande, et pas sur les chaînes comment dire, des Européens, surtout en France, il dit qu'il n'y a pas de détenu politicien en Côte d'Ivoire. Quand même, mais moi, les journalistes, parce que ce sont les gens les mêmes achetés, qui veulent toujours que l'Afrique aille toujours en bas,
Ce sont eux qui l'interrogent. Et quand ils disent ces réponses, ils n'ont plus rien à dire. Parce qu'ils sont contents pour qu'ils viennent piller, comment dirais-je, le pays. Alors ils sont contents. Voilà les choses de ce monsieur, et de ce président congolais, parce que son nom m'échappe. Donc, comment dire, il met ces gens en prison. C'est ça ce sont des routes qu'il doit construire en mettant les gens en prison, en fermant les gens, comment dire, dans les caves. C'est ça qui va faire développer ce pays qui est riche. Alors, quand vous donnez tout le pognon, tu ne sais même pas combien de litres, combien de barils de pétrole qui quittent dans ton pays pour aller en France, tu ne sais même pas. Ok, c'est pour mettre tes frères en prison, il est le premier. Alors, on le désire, comment dirait, pour l'envoyer, comment dirait, en Libye pour faire quelque chose. Quand on tuait, comment dirait, Kadhafi, où il était? Il n'était pas là. Ce sont les mêmes gens qui ont accordé, comment dirais-je, quand les Français parlaient, ce sont eux, quand Sarkozy parlait, ce sont eux qui étaient avec ces gars-là. Alors, on l'envoie aujourd'hui. Moi, je vais dire quelque chose. Nos présidents qui sont là, je sais que vous n'aimez pas les choses, les citoyens que vous dirigez. Comment on peut aimer son prochain et que quand il y a un problème, on ne s'occupe pas de cette personne? Vous voyez, les citoyens, vos citoyens, nous sommes là, on est en train de souffrir, mais quand il y a un président qui fait du mal, il vient vous voir, vous êtes content, vous partagez les pots de champagne avec lui. Alors, tandis que dans son pays, il brûle ça et vous ne dites rien. Et alors, si pour l'envoyer en mission, mais dites-le, demandez d'abord ce qu'il est en train de faire dans son pays. C'est la moindre des choses. Comme ça, les choses vont s'arrêter aussi, parce que quand on parle de la CPI, là, on dit que la CPI, on ne doit pas quitter dans la CPI, à certains qui le disent, hein, si on quitte, les présidents vont nous tuer. Et comment dire, les dictateurs vont nous tuer. Attendez là, c'est de n'importe quoi. Aujourd'hui même, si on quitte, si on reste dedans, ce qu'on est en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire sous nos yeux aujourd'hui, hein, des gens mettent des gens en prison. Et ses pères lui disent rien. C'est encore plus grave que comment dire, ce qui se passe dans certains pays. Parce que comme un monsieur comme ça, et lui et puis Draman, ils font du mal chose à la population. Et ce sont les mêmes gars qu'on reçoit partout, on les envoie partout, on les écoute. Et ce Draman, comment dire, de la Côte d'Ivoire, lui, il se permet de dégager les choses. Il y a jamais pour dire que, comment dirais-je, il va installer l'autre. Comme les Français, les Français l'ont installé en Côte d'Ivoire, lui, il veut prouver que lui, il peut installer les gens partout en Afrique. C'est ça qu'il est en train de démontrer, parce que les Français sont derrière lui, tous ces tocards-là sont derrière lui. Excusez-moi, parce que je suis très dépassé que ce mot-là est sorti. Alors, c'est pourquoi il fait ces bêtises-là. Parce qu'il faut qu'on arrête ça maintenant. Pour finir, je vais vous dire quelque chose. Parce que voici un frère en France, il s'appelle Moizoulou, le jeune Africain qui dénonce tout ce que la France fait en Afrique. Aujourd'hui, on l'a expulsé des choses de la France. Comment dire, Afrique Média n'est même pas capable de faire passer cette nouvelle sur leur antenne. Ça, c'est quand même aberrant. C'est aberrant. Parce que ce que on dénonce ici, c'est ça, le jeune, il prend, comment dirais-je, son courage à deux mains et il va dans les ambassades, il va dans les choses, dans les coins des choses, de Boléro, des choses, de n'importe qui là, pour dénoncer aujourd'hui, comment dire, les Français veulent excuser des choses de la France. Or qu'ils disent qu'on parle des droits de l'homme en France. Comment, si vous les Français, vous n'avez pas, comment dirais-je, si vous ne venez pas en Afrique pour tricher et pour voler les biens des Africains, si on dit ça, vous n'allez pas vous faire du mal. Pourquoi quelqu'un dénonce, il y a des choses, et puis vous l'excusez de votre continent? D'où quelques difficultés avec vous, Zerfel. Nous allons tout de même rester au standard.
revenez, pourquoi pas, dès que possible, afin que nous puissions donc toujours vous écouter sur cette antenne et rappeler que nous nous interrogeons, nous tentons de comprendre la réaction de l'opposition congolaise qui demande aujourd'hui à ce que le président Denis Sassou Nguesso organise un dialogue politique franc et libère toutes les personnes qui sont détenues pour des raisons politiques aujourd'hui dans le pays. On a suivi, on a eu quelques temps avant on a eu avant cette émission donc Albert Mbela qui est donc le porte-parole de la Fédération de l'opposition congolaise qui nous a donc exprimé cette position. Monsieur Mouanfo Albert, vous êtes à Yaoundé, au Cameroun. Alors, que pensez-vous de ces propos de l'opposition congolaise? Oui, bonsoir, Diffondeur. Bonsoir et bienvenue. L'Afrique. Bonsoir. Oui, merci. Bon, en fait, en ce qui concerne M. Sassou Nguesso, c'est un vieux sage. C'est vrai que c'est un monsieur que les colons qui l'ont installé, ça c'est une vérité. Mais nous savons un peu ce qui s'est passé au Congo jusqu'aujourd'hui. Donc, quand on voit M. Sassou actuellement travailler, il n'est pas un mauvais président en tant que tel. Je pense que Sassou Nguesso est un des meilleurs présidents de la CEMAC. Donc, il fait partie de certains présidents qui, à un moment donné, a manifesté son intention de quitter le CEFA. Nous n'allons pas nier. Ce n'est pas parce que c'est les colons qui l'ont installé que nous devions maintenant lui rejeter complètement. Donc, nous savons que Sassou à son temps était une marionnette de l'Occident. Mais depuis un temps, il a envie de changer. J'ai l'impression que Sassou a juste besoin de quelqu'un avec qui collaborer. Il a juste besoin que même les Congolais même puissent lui donner l'opportunité. Je pense que Sassou est prêt à tourner le dos complètement à la France-Afrique. Ça, nous n'allons, c'est pas parce que quelqu'un a été une fois mauvais qui continuellement sera mauvais à vie. Je ne pense pas. Par rapport à ces hommes de position, nous devions être méfiants, Guy Fonda. C'est vrai, c'est le devoir des ONG et autres, c'est-à-dire les Occidentaux, et même certains très parmi nous, c'est leur devoir de saboter Sassou par rapport à ces enfermements. Je crois que si vous êtes Congolais et que vous avez commis un acte qui part contre la loi de la République, on a le droit, la justice du pays a le droit de te juger et de te condamner. Donc, si ceux-là étaient là parce qu'ils avaient posé des actes, alors que Sassou n'a même pas le droit d'intervenir. Je préfère que ces hommes soient condamnés, qu'on respecte le droit réel, la justice congolaise. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont de l'opposition que l'on va penser que c'est injustement que la justice congolaise les avait enfermés. Donc, de ma part, je ne m'aimerais pas que les gens profitent de cette politique-là, que les gens profitent de la politique pour imposer quoi que ce soit à nos dirigeants, s'il vous plaît. C'est vrai, c'était des grands marionnettes, c'est vrai. Mais quand quelqu'un manifeste son intention de changer, qu'on lui laisse cette possibilité-là de changer. Sassou est un des présidents qui, pour moi, a démontré une fois de plus que non, lui, il ne veut plus de la France-Afrique. Il est temps pour l'Africain de changer. Et je pense que nous devions encourager cet homme à choisir cette voie-là. Nous ne devions pas lui faire regretter. Je pense qu'il est l'un des exemples. C'est l'un des exemples
dans la CEMAC. Donc, nous n'allons pas infliger à Tassou une peine qui ne lui méritait pas, Guy Fondop. Merci et bonsoir l'Afrique. Merci. Merci beaucoup à vous et on va rapidement poursuivre au standard et on retient d'ailleurs le fond de votre intervention. Il faut respecter les décisions de la justice congolaise qui a estimé pour beaucoup de ces personnes qu'elles avaient donc porté atteinte à la sûreté de l'État. Il faudrait respecter cela et bien sûr on va poursuivre au standard. Vous êtes très nombreux à nous retrouver en ce moment même et bien sûr nous nous battons afin de vous donner rapidement la parole afin que vous puissiez donc vous exprimer. Monsieur Adamou, vous êtes en Angola justement et vous nous retrouvez. Bonsoir. Bonsoir Adamou et bienvenue. Quelques difficultés donc avec Adamou. Prenons donc Linus Fogab qui est au Cameroun, à l'ouest du pays, principalement dans sa ville de Tchan. Bonsoir Linus Fogab. Linus Fogap, nous vous écoutons. Quelques difficultés avec Linus Fogap, donc depuis la ville de Tchang au Cameroun. Nous poursuivons avec Demba Traoré qui est à Kaï au Mali. Demba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Fondop. Demba Traoré, s'il vous plaît, revenez dans quelques instants seulement, recontactez-nous et afin que nous puissions vous écouter parce que là, la connexion nous lâche. On va rapidement poursuivre, toujours au standard, vous donner la possibilité donc de pouvoir intervenir. Michel de la Côte d'Ivoire, bonsoir. Bonsoir Guy. Bonsoir. Bonsoir Michel. Guy Fondop, je m'incline devant ta compétence et ta grande culture. Je salue aussi ta capacité d'écoute. Je relève ta courtoisie. Merci. Une courtoisie manifeste mais ferme qui nous permet de parler en tout confort d'écoute, en crainte d'être molesté et surpris, à des appelants parce qu'on aura eu le malheur de penser différemment. Oui, je salue l'opposition congolaise. C'est une opposition responsable, une opposition qui veut la paix dans son pays. Il faut que nos oppositions africaines, pour ne pas pleurnicher, soient responsables. Voilà l'opposition qui a pris l'initiative de demander, n'est-ce pas, à l'autorité suprême de relâcher les prisonniers politiques et d'aller au dialogue. Moi, je pense que cette opposition-là est à saluer. Et il faudrait que le président Sassou Nguesso donne droit, n'est-ce pas, à cette requête. Parce que l'opposition, je peux dire, a eu cette humilité, n'est-ce pas, d'abord de reconnaître sa présidence et son autorité, et cette opposition s'est mise en ordre de bataille pour que la paix règne au Congo. C'est ce que nous demandons à nos oppositions. Et chaque jour, au lieu de chercher, n'est-ce pas, à la paix dans le pays, sont des oppositions qui défient l'autorité. Chez moi en Côte d'Ivoire, nous avons une opposition qui, ayant perdu le pouvoir, essaie de tenir la dragée haute à l'autorité établie. Et après, on se dit que le pouvoir emprisonne les gens. Mais comment, si vous, à longueur de journée, vous êtes en train de défier cette autorité, de l'outrager, alors que vous avez, n'est-ce pas, l'occasion de reconnaître l'autorité établie et de vouloir, n'est-ce pas, la paix dans le pays. Jusqu'à présent, il y en a même qui sont dans cette attitude de défiance et qui refusent de reconnaître l'autorité au pouvoir. Comment est-ce que nous allons appuyer à la paix dans ces conditions-là? Il faudrait d'abord reconnaître l'autorité qui est au pouvoir avant
de manger une quelconque paix. Voilà pourquoi je salue cette autorité congolaise. Il ne faudrait pas défier l'autorité établie. Il ne faudrait pas défier l'autorité établie. Il faudrait créer les conditions psychologiques, les conditions morales, les conditions environnementales pour qu'on aille sereinement à la paix. Il ne faudrait pas constamment défier l'autorité et espérer que cette autorité qui est toujours bafouée va essayer de vous appeler à une table de négociation. Voilà pourquoi je salue cette opposition congolaise qui est responsable et qui veut réellement la paix dans son pays. Si j'aimerais dire, avant de partir, un petit mot sur l'attitude du Maroc, qui a des velléités d'intégration de la CEDEAO. Je salue cette attitude. Merci beaucoup à vous, Michel, de la Côte d'Ivoire. Nous poursuivons avec Albert Bella qui nous retrouve finalement. Albert Bella, bonsoir et bienvenue. Allô, vous m'entendez? Parfaitement, Monsieur Bella, bienvenue. On va rappeler que vous êtes le porte-parole de la Fédération de l'opposition congolaise, une plateforme dans laquelle on retrouve bien sûr Jean-Marie Michel Moukoko qui est en détention depuis le 16 juin 2016 pour atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes. Donc aujourd'hui, vous êtes pour un dialogue politique inclusif dans votre pays. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis franchement désolé parce que les conditions techniques ne nous permettent pas franchement de mieux communiquer. Alors là, le moment que je prends la parole, je ne sais pas si le retour là-bas est parfait. Il est parfait, Monsieur Bella, nous vous écoutons. Très bien. Alors d'abord, la première chose à faire, c'est de vous remercier, Guy Fondor, parce que vous avez une qualité exceptionnelle et puis ensuite toute votre équipe. Je suis très content effectivement de travailler avec vous. Alors avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous me suivez toujours parce que je suis inquiet de temps en temps? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Bella, nous avons une bonne connexion avec vous, nous vous écoutons. Très bien. Alors la première chose que je voudrais faire en pareille circonstance, c'est de présenter, si vous voulez, les condoléances à toute notre opposition suite à l'assassinat du colonel Ntchourou dans les prisons de M. Sassou. Vous savez que c'était un colonel qui était accusé comme d'habitude, et puis on l'accuse, on l'emprisonne, et puis après on commence à fabriquer des preuves. Il a été assassiné il n'y a pas longtemps, et c'est ce matin qu'il y a eu les obsèques de ce vaillant combattant. Et vous savez que pendant ces obsèques, tout était barricadé, on ne pouvait même pas facilement accéder là-bas. Et lorsque ces choses arrivent, la première chose à faire pour un gouvernement sérieux, parce que toute la population se pose la question de savoir comment, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculation là-dessus, la première chose à faire, il devrait d'abord chercher à faire une autopsie. Et ça a été interdit. Et malheureusement que le ministre de l'Information s'est permis de dire des choses qui n'étaient pas vraies. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Nous vous écoutons parfaitement, M. Mbella. Allez-y sans vous Très arrêter. Bien. Alors, le ministre de l'Information avec l'enfant de Sassou, ils ont organisé un simulacre de communiqué de presse pour dire que, bon, voilà, toute la famille n'était pas d'accord pour qu'il puisse y avoir une autopsie. Alors, c'est complètement délirant, complètement faux. Alors, c'est pas sérieux lorsque nous avons des dirigeants comme ceux-là qui se permettent de mentir au nom du peuple, au nom d'une famille qui a subi un deuil inacceptable. Alors donc, par rapport à tout ça, toute l'opposition, au nom de toute l'opposition, nous nous inclinons devant la famille pour dire non, écoute, hier c'était le tour de Ntchourou, prochainement ça sera qui le tour. On est conscient, on se bat, on ne croise pas les bras. Donc, ça c'est donc le premier mot que je voulais souligner. Ensuite, alors, ce que nous sommes en train de dire, c'est que notre pays subit des situations inacceptables et nous sommes bien obligés d'en tenir compte partout où chaque Congolais se trouve, qu'il soit au Congo même ou bien à l'étranger.
Alors, il y a eu beaucoup d'intervenants qui ont parlé beaucoup de choses. Mais d'abord, lorsque nous parlons de la paix, lorsque nous parlons du dialogue, lorsque nous parlons de la sécurité d'une façon générale au Congo, ce qui est vrai, c'est que le Congo est dans une situation merdique. Le Congo est dans une situation gravissime. Le Congo est dans une situation déplorable et le Congo va où? Nous ne savons pas. Alors, nous pensons que tout conflit dans un pays ne peut trouver des solutions que par un dialogue. Et nous avons pensé que réunir toutes les parties prenantes au développement du Congo, à l'organisation de notre pays, nous semblait être la chose la plus élémentaire et la plus souhaitable. Mais le président, M. Sassou, pense que lui, il a des armes, il a de l'argent et il a les médias avec lui. Il ne veut rien savoir. Ce qu'il sait faire, tout simplement, c'est d'emprisonner, c'est de tuer, c'est d'assassiner et c'est de faire du mal à tout peuple congolais. La situation est grave. Donc, je pense que tout bon Africain, volontaire ou pas, qui pense que un pays comme le nôtre, qui peut donc se développer en dehors des autres, non, nous sommes tous liés. Si bien que donc nous voulons avoir une certaine synergie entre la population congolaise et celle du Gabon, du Cameroun, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, et puis d'autres pays que je ne pourrais pas citer tous. Alors, donc, notre situation exige que nous soyons soutenus par tout le monde. Bon, maintenant, le président Sassou, M. Sassou, ne veut pas qu'il puisse y avoir un dialogue. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? Il faut que c'est une information très capitale que je suis en train de faire. Il pense que dans quelques mois, dans quelques années, il va imposer son fils à la tête de notre État. Ce qu'il fait, c'est tout simplement chercher à éliminer tous les éventuels concurrents de son enfant. Et par rapport à ça, bon, maintenant, il va continuer comme d'habitude, chercher à tuer les gens et faire son fils. Mais tous les Congolais connaissent ce plan macabre et nous pensons que ça ne marchera jamais. En tout cas, M. Fondop, je suis très, très ému tout à l'heure lorsque, par exemple, j'ai suivi M. Tonga qui disait des choses franchement très intéressantes. Il parlait de la France, ce que la France fait. Et vous savez bien que la France a toujours défendu ses intérêts. Et je pense bien que nous devrions tous se battre pour nous-mêmes, avec nos propres forces. Si nous comptons sur la France, nous ne pourrons jamais arriver. Parce que la France ne défend que ses intérêts. C'est la raison pour laquelle que la France soutient Sassou, soutient Bongo, soutient Kourouziza, soutient tout le monde. Donc, la francophonie dont M. Tonga faisait état, vous savez bien que lorsque on s'est retrouvés, ils se sont retrouvés à Madagascar, ça ne n'est pas venu. C'était bien la francophonie, en donnant des conditions que, écoutez, moi, je ne viens pas à condition que vous ne parlez pas du Congo. Vous êtes de la presse, des médias, vous avez écouté, vous avez suivi, on n'a jamais parlé du Congo. Et pourtant, c'était l'occasion bien faite pour qu'on parle des affaires du Congo. Ça n'a pas été le cas. Et M. Sassou, par ailleurs, parce que comme il a été désavoué au niveau du Congo, il voulait, au niveau du Congo, mais au niveau de l'international, il voulait se donner une envergure internationale. Il va corrompre tous ses collègues, ses pairs, c'est-à-dire les autres présidents, pour qu'ils puissent se faire nommer médiateur de la crise. Albert Bella, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me suivez? Oui, alors j'ai une question pour vous, Albert Bella. Rappelez qu'il y a énormément de téléspectateurs au standard. On ne va pas rester très très longtemps avec vous, donc on va aller directement à l'essentiel. Alors, vous êtes pour un dialogue qui soit inclusif et le plus large possible dans votre pays, permettez. Mais vous avez quelques préalables, vous posez quelques conditions. Pour vous, il faudrait, avant ce dialogue, que tous les hommes politiques qui sont en détention soient d'abord libérés et par la suite également que les tueries dans la région du Poul cessent, ou alors que l'État arrête d'intervenir dans le Poul, comme cela, lors du dialogue, eh bien, je reprends vos mots, le consensus permettra de trouver définitivement les valeurs d'un nouvel équilibre politique dans le pays et sécuritaire. Alors, je vous entends très, très, très mal. Très mal. Mais j'ai essayé de comprendre que vous voulez
parler de dialogue tel que j'ai parlé plutôt de la libération des prisonniers politiques. Exact. Effectivement, c'est une donne essentielle parce que vous comprendrez bien que nous ne pouvons pas aller au dialogue lorsque nous avons nos camarades qui sont emprisonnés faussement. Est-ce que vous m'écoutez? Parfaitement, Monsieur Bella, allez-y. Oui. Alors donc, je disais que pour nous, quand même, c'est une condition qui nous pousse à dire au gouvernement du Congo que pour que le dialogue puisse se tenir dans des conditions sereines, nous pensions que libérer les prisonniers politiques me semble être la chose la plus élémentaire. Alors, actuellement, il y a plus de 130 prisonniers politiques. Je voudrais parler essentiellement, enfin, je ne connais pas tout le monde, mais nous parlons de le général Jean-Marie Michel Mokoko, nous parlons de Polo Makaya, nous parlons de Libongo, et nous parlons encore l'un des cas les plus récents qui a frappé, qui a fait la une de toute la masse, les médias, c'est le diplomate, plutôt le député Kombi Salissa. C'était un cas très flagrant. Il a été arrêté au moment où il avait sa bande sa bannière de député. Vous imaginez cette démocratie, qui est député avec sa bannière, on l'arrête pendant ce temps, pendant une semaine, il est arrêté. On fait semblant de dire non, il ne faut pas que la communauté internationale soit au courant. C'était député. Et avant son arrestation, Sassou avait tenté d'enlever son immunité parlementaire. Les députés ont dit non. Il s'est réorganisé encore avec beaucoup d'argent pour corrompre tous les députés. Et cette fois-ci, lorsqu'il était déjà arrêté, on va organiser au niveau de l'Assemblée nationale une séance pour qu'on puisse lever son immunité parlementaire. Et ça, on a eu maintenant à imposer à tous les députés que le vote sera par main levée, ce qui ne s'est jamais produit dans notre pays. Moi, ça s'est passé au moment où c'était le PCT, où tout était déjà acquis en avance. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à ce que tous les députés votent main levée, alors que David, ce n'est pas ça. Ceci-là, c'est pour intimider, influencer tous les députés, parce que actuellement, ils sont en train de faire des listes des députés qui vont se passer d'ici 2 ou 3 mois, et avec une opposition qui lui-même, il a déjà sélectionné pour qu'il aille en campagne pour la nouvelle Assemblée. Alors, pour revenir à l'essentiel, c'est un détail qui était pour nous très important pour que la population internationale puisse être au courant de la dictature qui se passe à Brazzaville, et où aussi la population n'a pas le droit d'aller dans certains lieux, surtout enfin, la population de l'opposition. Ils sont embastillés. Chaque matin, vous vous levez, vous allez voir des BJ avec des militaires qui sillonnent devant vous. On arrive à organiser, à fabriquer des call-box de fortune devant vous pour essayer un peu de voir tout ce qui arrive. Alors, Albert Bella, en une minute, Albert Bella, vous êtes notre invité et vous êtes d'ailleurs très précieux, rassurez-vous. Mais en une minute, il faudrait que vous sortiez parce que ils sont très nombreux au standard et il faudrait qu'ils réagissent, oui. Oui, d'accord. J'ai compris que tout le monde est au bout de fil pour participer. Je serais d'ailleurs très content que tout le monde essaie un peu d'écouter ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe au Congo. Alors, si vous voulez, je vous laisse la parole. Je reprendrai là un peu plus tard. D'accord, merci beaucoup Albert Bella, vous restez au standard, le temps que nous puissions donc poursuivre avec les autres téléspectateurs qui attendent depuis tout à l'heure pour nous retrouver donc en direct et commenter cette actualité congolaise, l'opposition qui demande à ce que les prisonniers politiques soient libérés et qu'un dialogue politique franc et inclusif puisse suivre et donc pour permettre à ce que le Congo sorte de la situation, de l'impasse politique qu'on observe aujourd'hui. Direction le standard. Voilà, bonsoir messieurs, vous nous retrouvez en direct. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais intervenir pour le débat là, qui se passe actuellement. Nous vous écoutons messieurs, vous vous présentez, nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons, vous vous présentez et vous faites votre contribution.
Allô? Bonsoir, allez-y s'il vous plaît. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, quoi, je peux intervenir maintenant? Allez-y s'il vous plaît, nous vous écoutons. Oui, bon, je m'appelle M. Kakou, je suis en Belgique. Je voudrais intervenir sur le débat qui se passe actuellement sur Afrique Média concernant le Congo-Brazza. Bon, tout à l'heure, il y a eu un monsieur qui a appelé de la Côte d'Ivoire qui parlait de l'opposition. Il félicitait l'opposition congolaise qui a demandé la libération des hommes politiques emprisonnés pour qu'il y ait la paix. Et il disait qu'en Côte d'Ivoire, l'opposition ne veut pas reconnaître l'autorité établie. Mais je pense que cette opposition-là, cette autorité établie, avant, ils étaient dans l'opposition. Alors la question que j'aimerais bien poser, est-ce que cette autorité qui est maintenant établie, quand il était dans l'opposition, est-ce qu'elle a reconnu l'autorité qui était en place? Voilà la question que je lui pose. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il a réfléchi à ça. L'opposition avant, l'opposition s'est contentée de s'armer et de venir faire la guerre. Moi, je pense que l'opposition actuelle, c'est une opposition responsable. En Côte d'Ivoire, je parle de la Côte d'Ivoire, c'est une opposition responsable. C'est une opposition qui ne veut pas la guerre. Parce que l'opposition dit, la Côte d'Ivoire, c'est sa maison. Elle veut récupérer cette maison-là. Alors, quand vous avez votre maison qui est occupée par une autre personne, si vous voulez la récupérer, vous ne mettez pas du feu dans la maison. Donc, cette opposition, elle est responsable. Mais elle ne peut négocier avec l'autorité établie que si elle a la possibilité de parler. Toute l'opposition se trouve emprisonnée ou en exil. Voilà. Ce n'est pas la même chose actuellement au Congo. Au Congo, l'opposition demande la libération et je pense qu'il y a des gens qui sont en prison aussi là-bas. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pire. Donc, ce n'est pas comparable. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kouakou, et on va rappeler que les Nations Unies vont examiner un rapport sur cette situation donc au Congo-Brazzaville au mois de mars prochain. Et donc à partir de là, davantage, nous reviendrons à partir de ce moment-là, si vous le voulez. Voilà, à partir de cet instant-là, nous aurons davantage d'opportunités de pouvoir en débattre sur cette antenne. Priska, vous êtes au Canada et vous nous retrouvez. Alors que pensez, que vous inspire cette sortie de l'opposition congolaise? Oui, bonjour Afrique Média, bonjour déjà Guy Fondop, bonjour Afrique Média, bonjour les panélistes, bonjour l'Afrique. Guy Fondop, vous savez, j'ai toujours pensé que la médiation devrait être au cœur de la politique africaine. Vous savez, je considère que quelles que soient les raisons, on ne doit plus, on doit ou on ne peut plus avoir recours ni aux armes, ni à la violence, ni même à des peines d'emprisonnement sans motif. Surtout quand il s'agit de la politique. Guy Fondom, ça il faut le dire. Mais il ne faudrait pas non plus qu'on oublie que le président du Congo-Brazza a été nommé médiateur dans la crise de la Libye. Parce qu'il doit répondre ou il doit remplir certaines conditions, critères. Guy Fondom, ça il ne faudrait pas l'oublier. Donc moi je pense que c'est une crise passagère, il saura le résoudre très rapidement parce qu'il est aussi le garant de la paix. Et donc nous ne voyons pas lui forcément quelqu'un et remettre en cause ses compétences. Donc on attend de voir quelle sera sa décision finale de toutes les manières. Parce que son but c'est pas non plus d'apporter la zizanie dans son propre pays. Vous comprenez? Donc moi je pense que non, c'est une petite crise. Donc c'était ma contribution. Merci beaucoup. Remercie,
Merci beaucoup à vous Prisca, depuis le Canada, direction le Standard. Voilà, avec un autre téléspectateur qui va s'exprimer. Monsieur Mbela, vous êtes toujours en attente et surtout restez-y parce que tout à l'heure, eh bien, on vous donnera encore la possibilité de pouvoir nous dire au moins un dernier mot concernant cette sortie, vous qui êtes sorti au nom de l'opposition congolaise, donc pour demander la libération d'hommes politiques dans votre pays également, un dialogue inclusif. Monsieur Dosso, vous êtes au Royaume-Uni, bonsoir. Bonsoir Monsieur Guy, bonsoir à toute l'équipe technique. Je voulais pousser un coup de gueule, mais je le ferai après être intervenu sur le cas du Congo. Je voulais dire que moi, je suis étonné, que l'opposition fasse sa demande de libération en étant dans un pays comme la France. Est-ce que ce n'est pas encore cette même France-là? Parce que la France, elle a l'habitude de jouer des deux côtés. Elle joue dans le camp des gens qu'elle a placés au pouvoir et elle joue aussi dans le camp de ceux qu'elle a installés comme opposition. Et mon étonnement, c'est ça aujourd'hui. Autant je veux donner un peu de crédit à cette opposition, autant je m'étonne qu'ils aillent tous s'installer en France pour intervenir. Ça, Et monsieur Sassou Nguesso, c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un que je défends forcément. On sait les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir dans les années 77. C'est M. Chirac qui l'a installé. Il a marché sur les cadavres. Après avoir auparavant assassiné Marienne Gouabi, qui était celui-là même qui allait faire du Congo un pays où tout le monde pourrait vivre. Et donc aujourd'hui, après de 80 ans, voilà quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas encore compris. Parce que moi, je m'étonne, parce que je pensais qu'avec le temps passé au pouvoir, on acquiert un peu de sagesse. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais qu'il se dise, M. Sassou Nguesso, regardez, qu'il regarde un peu de l'autre côté du fleuve Congo. Il y a un jeune homme politique là-bas qui s'appelle Kabila. En très peu de temps, il a compris qu'il avait été roulé dans la farine. Et aujourd'hui, il tient tête à cet Occident-là. Et on l'apprécie, ce jeune homme-là. Il peut avoir ses défauts. Mais voilà quelqu'un qui pour moi, c'est quand même un exemple. S'il n'avait pas été là aujourd'hui, je pense que le Congo serait complètement envahi par les gens aujourd'hui. Et qu'il regarde un peu de l'autre côté aussi. Autant cet homme-là, je ne l'apprécie pas dans la totalité, mais je trouve qu'il a fait de belles choses. Je veux parler du président Kagame. Il a innové sur le plan politique. C'est pourquoi je parlais de sagesse. Monsieur Sassou Nguesso aurait demandé conseil à M. Kagame, innover la vie politique, réorganiser la vie politique, se dire que bon voilà, il a assez donné à Total, il a assez donné à la France et que maintenant il faut qu'il se mette au service du Congo. Je l'ai vu partir en Chine, mais encore je m'inquiète parce que nos dirigeants ils vont de Caraïbes en Silla, c'est-à-dire que ils pensent que bon, la France c'est le diable. Maintenant ils vont en Chine, mais la Chine, moi je n'aime pas ces gens-là. Parce que la Chine n'a jamais aidé aucun pays africain. La Chine vient pour exporter ses ressortissants. La Chine vient pour prendre ce qui l'intéresse. Regardez ce qui se passe à l'ouest de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a des mines d'or là-bas. Ça se bat entre les Chinois et les populations. Ils ne veulent pas payer. Ils ont licencié plus de 150 personnes. Regardez un peu ça. Donc, moi je pense que je ne défends personne, je ne défends pas l'opposition. J'admets que l'opposition dans un pays doit faire des revendications, mais pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas directement faire ces revendications-là au Congo, même ne serait-ce que passer par des personnes neutres aujourd'hui?
Et moi, je leur conseillerais, par exemple, de demander à Urgence panafricaniste, parce que cette ONG-là est en train de faire du bon boulot. Elle pourrait faire aussi la même chose que les autres Saint-Egidio et autres font en Afrique aussi. S'ils se disent que leur vie est menacée au Congo. Mais je suspecte cette opposition-là de rouler pour la France. Pour assurer la succession. Parce que voilà ce qu'il disait tout à l'heure. Il disait que, bon, voilà, ça s'ouvre installer son fils. Mais si tel est le cas, bon, ben, il faut déjà qu'il se rende un peu plus crédible. Et je vais rebondir en même temps à votre téléspectateur qui disait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, qui disait que l'opposition congolaise est responsable et que l'opposition ivoirienne n'est pas responsable. Il est égal à lui-même, cet intervenant-là. Monsieur Dosso, oui. Oui, nous avons refusé les gros mots déjà, depuis. D'accord, excusez-moi, je m'excuse. Donc voilà, est-ce qu'il fait la différence entre l'opposition congolaise et l'opposition ivoirienne? L'opposition ivoirienne n'a pas bougé, elle est dans le pays. Du moins pour ceux qui n'ont pas été tués, qui n'ont pas été mis en prison, qui se croupissent dans la prison aujourd'hui, il n'y a même pas de jugement. On ne sait pas pourquoi ils sont en prison, mais ils sont là à regarder quelqu'un comme Abdourahmane Sangaré. Il aimerait aujourd'hui profiter de sa retraite, mais c'est lui aujourd'hui qui tient tête à M. Alassane Dramane Ouattara. Donc qu'il fasse attention, parce que voilà, cette opposition, il faut la respecter. Il faut la respecter. Mais le problème, c'est que dans la tête de M. Alassane Ouattara, plus personne ne doit parler de politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a que lui qui doit parler de politique. Il ignore complètement il ignore complètement l'opposition en Côte d'Ivoire. Du moins, et il achète l'opposition. Il a acheté M. Afin Guessan. Et je vais aussi lui répondre aussi concernant le Maroc. Et ce matin, j'ai été étonné, je suis de plus en plus étonné par l'attitude de certains intervenants panélistes sur Afrique Média. Quand ils parlent du Maroc aujourd'hui, il y a des intervenants qui pensent que le Maroc, c'est le sauveur aujourd'hui. J'ai entendu M. Dalvadis Goudiou, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais les éloges qu'il faisait aujourd'hui, ce matin-là, pour le Maroc, moi, ça me donnait de la chair de poule, parce que, franchement, il faut savoir ce que c'est que le Maroc aujourd'hui. Monsieur Dosso, oui. Il faut dire qu'il y a un débat en préparation sur le Maroc. Donc, en une seule minute, s'il vous plaît, oui. Sortez et puis qu'on continue avec le Standard également. D'accord. Je veux juste dire que il faut pas parler de Maroc, il faut parler de la famille royale. C'est la famille royale aujourd'hui qui achète à tour de bras terrain tout en Afrique. Et cette famille royale là a renforcé la holding royale de Hassan II aujourd'hui. Et cette famille royale là a complètement détruit. Les richesses a complètement floué les Marocains aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sujet au Maroc. Les Marocains sont devenus des clients du roi, parce que tout ce qui est au Maroc aujourd'hui appartient au roi. L'agriculture, l'aliment, vous allez acheter un journal, tout ça. Les meilleurs journalistes ont fui le pays aujourd'hui. Et voilà, c'est ce type-là. Moi, j'ai peur parce qu'aujourd'hui, le Maroc est devenu là où les Européens font du blanchiment d'argent. Cet argent blanchi-là qui vient en Afrique. Il faut faire attention. Bon, comme il y a d'autres personnes, merci beaucoup de m'avoir laissé parler. Merci beaucoup, M. Guy. Et on se dit à demain. Merci. À demain, M. Dosso. Merci encore pour cette intervention. Nous allons retourner encore un instant au Standard avec Albert Bella, le porte-parole, qui est donc porte-parole d'une grande plateforme de l'opposition congolaise. C'est la Fédération de l'opposition congolaise une plateforme qui est donc sortie pour demander à ce que les prisonniers politiques soient libérés et qu'un dialogue politique franc soit organisé au Congo-Brazzaville. Madame Cissé, vous êtes en Côte d'Ivoire. Avant Monsieur Mbella, Madame Cissé, d'abord de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, Afrique Média. Bonsoir, Madame Cissé. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à vous, Guy Fondok. Bonsoir à ma soeur Mariam, à ma soeur Madame Yao, à mon frère Dosso, à mon frère M. Demba Traoré, ZFL.
ça fait un moment que j'ai pas pris la parole, hein, parce que c'est pas facile de vous avoir. Bon, au Congo, moi je dirais quoi? C'est par les actes que un chef d'État pose qu'on le juge. Au Congo, je sais qu'il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas la population n'a pas droit aux soins de santé. Quel développement ce président-là a impacté au Congo? Il n'y a rien au Congo. Tous les programmes politiques, comme celui du dictateur d'Abidjan, c'est mettre les prisonniers politiques en prison. Ils n'ont aucune idée, ils n'ont aucune volonté, ils n'ont aucun programme politique pour développer, pour faire du bien aux populations. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de mettre les prisonniers, les opposants en prison. Personne ne doit avoir droit à la parole. Vous savez, on a affaire à de grands malades. Celui du Congo, il n'y a que lui et sa famille qui doivent diriger. Et tous les actes qu'il pose, ce sont des bons actes. Mais moi, je demanderais à l'opposition, d'abord qui a fauté d'accord, parce qu'il ne fallait pas l'accompagner aux élections pour lui donner une certaine légitimité. Il fallait refuser l'accompagner aux élections comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, celui qui insiste, il n'aura jamais de légitimité. Parce que l'opposition vraie et la vraie opposition a refusé de l'accompagner à cette parodie d'élection, à cette mascarade d'élection que les Occidentaux voulaient. Nous avons refusé ça aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe? Et monsieur est un État en déliquescence. On est dans un non-État. Tout va dans le sens à gauche, à droite. On ne sait pas où on va. Rien ne va. Ils ne maîtrisent plus ces militaires. On est dans l'insécurité totale, je vous assure. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe, parce qu'on a été patient et bientôt on aura les derniers mots parce qu'il va dégager ces messieurs. Il ne sait rien, ça s'est dit économiste. Vous voyez, ça s'est dit économiste et on a échoué. Grand échec. Mais maintenant, Afrique Média, je vous dis merci parce que vous avez éclairé. Mais quel modèle de valeur Afrique Média avait véhiculé en prenant la femme de Dramane et l'épouse de Dramane, Madame Dominique, et la lettre concurrente parmi les femmes qui concourent Madame Cissé, mérite africain. Madame Cissé, oui. Vraiment, on n'est pas d'accord. Madame Cissé, oui. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, il faut dire que c'est une élection et au départ, on ne stigmatise personne. Au fur et à mesure que les téléspectateurs votent, eh bien, nous éliminons. Je suis d'accord avec ça, mais en ce moment, il fallait prendre les 54 chefs d'État. Il fallait prendre les épouses des 54 chefs d'État. Et nous avons commencé, Madame Cissé, nous avons commencé par les 54. En ce moment, je pense qu'on est à peu près 20, oui. Mais cette dame-là, tout l'univers, toute la planète sait ce qu'elle fait. Mais c'est comme si, quel modèle de valeur cette femme incarne. Je vous demande pardon. Hier, avant le débat panafricain, le documentaire, il a câblé. Mais on ne peut pas construire quelque chose et puis en même temps déconstruire ça. Vraiment, c'est pas sérieux. Je vous dis pardon. M. Dramane et son épouse doivent dégager de cette liste de chefs d'État panafricains. Tout le monde sait que c'est les Français qui l'ont mis là. C'est les sous-préfets, ils n'obéissent qu'aux Français. Aujourd'hui, ils sont dans le bradage de l'économie ivoirienne. Où est-ce qu'on va arriver avec cette histoire-là? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Madame Cissé. On va retourner au standard avec Albert Mbella qui est de retour, je suppose, et le temps de l'écouter encore quelques instants autour de cette sortie donc, de l'opposition congolaise qui demande aujourd'hui à ce que les prisonniers politiques soient libérés et qu'un dialogue politique franc et inclusif soit organisé dans le pays. Albert Mbella, on va revenir vers vous encore quelques instants afin que vous puissiez d'abord réagir suite aux propos de Monsieur Dosso qui ne comprend pas pourquoi est-ce que vous faites cette déclaration depuis la France où vous vous trouvez en ce moment. Monsieur Mbella, est-ce que vous nous écoutez? Monsieur Mbella, est-ce que vous nous écoutez? Monsieur Mbella, est-ce que vous nous écoutez? Alors, Monsieur Mbella, Monsieur Dosso vous a interpellé tout à l'heure parce qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que vous faites votre déclaration depuis la France. Monsieur Dosso, un téléspectateur d'Afrique Média, vous a interpellé tout à l'heure pour savoir pourquoi faites-vous votre déclaration depuis la France où vous vous trouvez en ce moment. Quelques difficultés, malheureusement, à retrouver Monsieur Mbella. Monsieur Mbella, est-ce que vous nous suivez? Oui, Monsieur Dosso, merci de me poser cette question.
Vous savez, c'est très compliqué de comprendre ce qui se passe à Brazzaville lorsqu'on n'est pas du Congo, lorsqu'on n'a jamais vécu là-bas. Et moi qui vous parle, normalement, depuis bientôt 1 an, je n'ai jamais mis pied chez moi. Dès que j'arrive à l'aéroport, je devrais être arrêté. Alors, tous les opposants, ce qu'on appelle opposants démocratiques, n'ont pas droit de citer dans notre pays. Et déjà, au niveau des médias, aucun Congolais, enfin, au niveau des médias, aucun membre de l'opposition n'a droit à tenir des propos, qu'ils soient à la radio, à la télé ou dans les journaux. Et lorsque vous intervenez quelque part, je suis certain que vous êtes localisé et facilement pour vous faire enlever. Est-ce que vous me suivez? Parfaitement, Monsieur Mbela, nous vous écoutons. Allô? Allez-y, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons, Monsieur Mbela, allez-y. Je disais que le fait que je fasse cet appel depuis la France, parce qu'on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Et nous pensons que un appel, même s'il est lancé de l'étranger, l'essentiel est que cet appel arrive à destination. Alors, ce que nous estimons, c'est la collaboration des médias comme Afrique Média pour nous aider à toucher le maximum des citoyens, qu'ils soient congolais ou étrangers, pour nous permettre, franchement, d'influencer, si possible, M. Sassou. Alors, donc, on n'a pas de choix, puisque lorsque nous sommes à Brazzaville, on n'a pas le droit à la télé, on n'a pas le droit à la radio. Il n'y a que tout simplement les gens qui sont de l'aéropage de M. Sassou et qui disent ce qu'ils veulent dire. Ils ont leur opposition désignée, ils ont des associations désignées, ils ont des groupes d'influence désignés avec tous les moyens du pays. Donc, si nous arrivons à lancer l'appel à partir d'ici, parce que c'est très difficile pour nous, on ne peut pas faire mieux que ça. Est-ce que vous me suivez? Parfaitement, Monsieur Mbela, et nous allons bientôt être rattrapés par le générique. En 1 minute, voilà, nous vous écoutons pour votre mot de fin. Allô? Parce que je vous entends pas bien. Nous vous écoutons quant à nous parfaitement, Monsieur Mbela. En 1 minute, nous vous suivons pour votre mot de fin. Alors, madame, ce que je vous... Malheureusement, quelques difficultés à retrouver Monsieur Mbela, Albert Mbela, qui est donc le porte-parole de la Fédération de l'opposition congolaise, qui a donc pris la parole en ce jour du côté de Paris, en France, pour dire la position donc de la plateforme qu'il représente, une position ferme qui voudrait aujourd'hui que le président Sassou organise un dialogue qui soit inclusif dans le pays afin de régler la crise politique actuelle, mais au préalable que le président Sassou libère les prisonniers politiques et arrête bien sûr les activités de l'armée en ce moment dans la région du Poul. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons donc mettre un terme à cette autre édition d'Appel sur le continent. Vous avez été très très nombreux à nous retrouver en direct et donc à commenter cette actualité congolaise avec nous sur ce plateau. Vous avez été également très nombreux à réagir au standard et à réagir également sur les réseaux sociaux. Nous vous disons merci pour cela et bien sûr, nous n'avons plus le temps pour lire vos réactions. Merci en tout cas et on se retrouve demain pour une nouvelle édition, toujours sur Afrique Média. Allô? Vous nous retrouvez et vous construisez l'Afrique avec nous. Vous êtes au standard en ce moment. Bonsoir Afrique Média.
Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur. Je suis monsieur Teka et je vous appelle d'Abidjan. Je m'appelle monsieur David. J'appelle depuis l'Angola. J'appelle depuis le Tchad. Oui, j'appelle depuis le Cameroun. C'est monsieur Fulpéné. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde.